Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan, en compagnie de nos chers joueurs qui sont prêts ce soir à en découdre. Bon, Paul a dit qu'il n'était pas forcément prêt mentalement à son entrée dans le palais avec Ifidel, mais bon, les autres sont dehors, vont pouvoir s'en donner à cœur joie. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour avancer et pour découvrir un petit peu ce qui se cache dans la capitale. D'ailleurs, si on résume un petit peu ce qui s'est passé précédemment, justement, nos héros se sont retrouvés dans la capitale après avoir utilisé le portail depuis le volcan d'Inoyama qui a été ouvert par Akofiro, le chef du clan, afin qu'ils puissent rejoindre donc la capitale Kaime et poursuivre leurs recherches, principalement là dans le but premier d'aller récupérer la poignée du katana du feu. Qui, selon lui, aurait pu être enterré avec le corps de Kaoru, le gardien du feu, il y a plus de 3000 ans. Il est dit que c'est la seule personne n'étant pas shogun qui a eu l'honneur d'être inhumé dans l'ossuaire impérial. Et nous étions arrêtés sur la scène suivante. Ifidel avait, sous l'apparence d'un homme assez vieux qui a ses entrées au palais, paraît-il, avait décidé, donc sous cette apparence de l'Edoshi, de franchir les portes du palais qui sont fermées et sous bonne garde depuis la montée en puissance de l'Akashoyo et donc l'amélioration, l'augmentation de la protection du shogun et du palais en général. Avait pu rencontrer Tanaka, le grand prêtre du shogun qui l'accompagne à l'intérieur du palais. Donc on s'était quitté alors que les portes se refermaient devant ses camarades restés dehors et qui est fidèle entré en compagnie donc de Tanaka à l'intérieur du palais. C'est bon les enfants, vous avez la permission de maman. Voilà, vous avez... Mais pas de bêtises, pas de bêtises. Nous, on va vous laisser avec le générique qui fait secouer la tête. Et puis on vous retrouve juste après pour le début de l'épisode. À tout de suite. Bien, on démarre sur une scène avec le soleil matinal, donc à peu près concomitamment à ce que vous venez de vivre, ce que vous êtes en train de vivre du côté du palais. Le soleil matinal qui commence à entamer sa montée vers le zénith au-dessus de la capitale. La caméra avance entre les arbres d'une sorte de forêt et se dirige vers un bâtiment au toit de tuiles turquoises, construit sur une dalle de pierre épaisse. 2 torches sont accrochés de part et d'autre de l'entrée, gardés par 2 soldats. La caméra s'arrête au pied de l'escalier de ce bâtiment, inspirant un profond respect à ses visiteurs. Vous voyez les gardes, entendant des voix remonter du couloir s'enfonçant dans cette bâtisse derrière eux, qui s'écartent. La magicienne Kitsu, accompagnée du mystérieux demi-elfe aux cheveux blancs, sortent
du bâtiment. Une bourse de cuir bien remplie dans la main de cette dernière. « Mission accomplie, dit-elle. Bon retour dans le nord. Soyez prudents, l'hiver ne devrait pas tarder à sévir dans ces contrées. » Le demi-elfe réajuste sa capuche, incline simplement la tête, et les deux se séparent avant de prendre des chemins différents. On revient au palais impérial, dans lequel Ephidel est entré, en compagnie donc de Tanaka Hitoshi, le grand prêtre du shogun, hein, qui fait aussi office de bras droit. Et donc Ephidel, tu t'es déjà rendu dans cet endroit, hein, le palais impérial, qui est un bâtiment, enfin un ensemble de bâtiments plutôt extrêmement impressionnant et qui impose vraiment un sentiment de grandeur et de... pas d'autorité, parce que ça n'a pas l'air d'être un bâtiment militaire, mais vraiment qui impose le respect et qui fait peser le poids de centaines d'années, voire de millénaires sur les épaules de ceux qui entrent. Et donc vous commencez à monter les quelques premières marches qui amènent à cette grande cour intérieure que vous pouvez voir sur l'illustration à l'écran. Donc tu connais, hein, cette immense cour intérieure carrée qui distribue en fait plusieurs ailes, plusieurs bâtiments, et notamment donc sur la droite une première aile qui est réservée du coup plutôt à la garde, donc l'aile qui est vraiment à la droite, sur ta droite dans la cour, et donc entre cette allée centrale qui mène ensuite aux marches suivantes pour arriver dans ce qu'on appelle le Grand Palais, donc le bâtiment principal. Sur la droite, dans cette cour intérieure, tu as la fontaine des dragons, donc une fontaine en pierre très claire, assez grandiose, pas forcément dans ses dimensions, mais dans la qualité de la sculpture, dans les petits jeux d'eau qui sont faits, et vraiment dans la représentation qui en est faite des 7 dragons originels, et surmontés de leur père Ryusei au-dessus, dans une sorte de ballet tourbillonnant de ces dragons au corps longiligne qui s'enroulent les uns avec les autres dans une espèce de symbiose qui fait penser à la paix qui pouvait régner avant Saidai sur Ayan. Et donc juste derrière cette fontaine, sur le côté droit, cette aile de la garde, où tu le sais toi Ephidel, se trouve du coup la garnison qui est vraiment affectée au palais, donc avec le corps de garde, les chambres de repos, également le bureau du commandant de la garde du palais, etc. De l'autre côté, sur la gauche, tu as une autre fontaine qui, elle, représente les gardiens, donc les 4 gardiens originels. Et tu l'as déjà vu également, ils sont représentés alignés, enfin pas alignés, pardon, dos à dos les 4, comme s'ils faisaient face à une menace qui les encerclait, chacun brandissant leur katana. Donc les 4 gardiens tels que vous a décrit Kain Ryu lors de votre dernière entrevue avec lui, ce Kuroshiro, cet humain, cette Kameshiru et ce Kitsu. Et donc ensuite sur la gauche de cette magnifique fontaine, l'aile qui est donc parallèle à cette allée centrale qui avance vers le Grand Palais, qui est l'aile des invités. Tu as déjà eu l'honneur d'y séjourner, toi Ephidel, 1 ou 2 fois, quand tu étais venu par le passé faire des recherches un petit peu plus poussées, quand tu étais venu justement toi, ton entrée, ton contact ici, c'est Kenshi Takahiro, hein, un des multiples conseillers de l'empereur, qui justement lui est vraiment un érudit et qui est là pour conseiller l'empereur par rapport à des choses qui sont passées auparavant, etc. A étudié beaucoup de documents, beaucoup de choses. Et donc cette aile des invités qui justement, comme son nom l'indique, est vraiment un bâtiment uniquement d'accueil où peuvent séjourner donc soit des invités de marque qui viennent de loin et qui peuvent rester au palais quand ils ont plusieurs jours devant eux, pas mal de choses à faire dans la capitale et notamment au palais.
mais aussi du coup les invités de marque tels que toi, tu as pu l'être une ou deux fois auparavant. Et donc, tu as une fois passé donc cette allée qui continue à travers la cour centrale, et ensuite c'est de nouveau cette volée de marche assez impressionnante d'ailleurs qui monte vers le grand palais, qui donne cette sensation d'un bâtiment qui te surplombe, qui te domine de plusieurs étages. Et ensuite de ce grand palais, tu as une aile à gauche et une aile à droite qui viennent rejoindre les deux ailes que j'ai décrites précédemment, donc qui sont vraiment dans le prolongement à droite et à gauche de ce grand bâtiment. Sur la gauche, tu le sais, tu as l'aile du shogun, donc là c'est vraiment interdit d'accès aux personnes en dehors du shogun et de sa famille, donc c'est vraiment les appartements de l'empereur et de sa famille. Et à droite de ce grand palais, donc quand tu es face, donc là face à toi sur la droite, là par contre tu as déjà eu l'occasion de t'y rendre un nombre assez important de fois, c'est l'aile des conseillers, donc où logent les conseillers, mais où sont aussi... qui abrite aussi leur lieu de travail, d'études et la bibliothèque du palais. Donc c'est ici que tu es déjà venu travailler et tu sais que c'est ici que va te mener Tanaka pour aller retrouver Kenshi, qui doit sûrement être à son bureau ou dans la bibliothèque en train d'étudier. Et donc comme je le disais, devant toi le grand palais avec cette ouverture immense. Et donc ça c'est vraiment le bâtiment officiel, c'est ici que toutes les réceptions sont faites, c'est ici que l'empereur reçoit dans la salle du trône les doléances quand il y a des séances organisées, mais aussi toutes les réceptions officielles qu'il peut y avoir. Et on ne le voit pas sur l'illustration, mais toi tu le sais, derrière ce grand palais, il y a ce qu'on appelle le petit palais, qui là est vraiment réservé aux cérémonies ou aux réceptions un peu plus intimistes, et qui est aussi le point d'entrée du côté de la porte du Nord, parce que toi tu es rentré par la porte de l'estuaire devant laquelle sont tes amis, mais du coup de l'autre côté il y a la porte du Nord qui on l'avait vu sur la carte sur le plan de la cité, et le point d'entrée quand on vient de la route du Nord, donc de la porte du Nord de la cité, en passant devant le Colisée. Donc voilà, il y a deux points d'entrée à cette enceinte qui abrite le palais, c'est cette porte du Nord et cette porte de l'estuaire par laquelle toi tu es entré. Et donc tu marches avec Tanaka, vous êtes en train de monter les quelques marches, et il te dit nous allons contourner le grand palais et entrer directement dans l'aile des conseillers. Le shogun organise une petite réception dans le petit palais. Il y a des invités de marque et une délégation venue de Kukitera qui sont arrivés aujourd'hui. Oh, très inhabituel, il me semble. Oh oui, vous savez, en général, les Doraku ne quittent leur temple que lorsqu'il y a malheureusement une mauvaise nouvelle et un nouveau Shishiku à faire approuver, en tout cas à bénir par le shogun. Il me semble que le Shishiku du temple de Kukitera est décédé de manière naturelle, et donc les Doraku les plus expérimentés du temple sont venus proposer à l'empereur le prochain Shishiku, comme il est de coutume. Le temple de Kukitero, rappelez-moi, c'est le temple du vent, il me semble, c'est ça ? C'est cela, oui, c'est le temple dédié à Kazeryu, le dragon ancestral du vent. Je me permets de poser la question car une des personnes avec qui je voyage actuellement vient de ce temple, justement. D'où ma question et ma curiosité. Oh, eh bien, quand la cérémonie sera achevée et que le shogun les libérera, peut-être qu'elle pourra les rencontrer à l'extérieur de l'enceinte du palais, dans les rues de la ville, ou avant qu'ils repartent. Si elle veut être sûre de lui porter la nouvelle. Oui, si elle veut être sûre de ne pas les manquer, il serait bon qu'elle se rende plutôt du côté de la porte du Nord, à la sortie du palais, côté Nord. Je pense qu'ils repartiront par là. Je lui transmettrai le message dès que nous serons regroupés. Et vous continuez à avancer, donc vous allez donc finir de monter ces marches et ne pas entrer par la grande porte du Grand Palais, mais du coup longer le bâtiment sur votre droite et entrer directement dans l'aile des conseillers. Donc tu connais les lieux, vous allez... D'ailleurs, je vais vous afficher peut-être, ça pourrait être intéressant, la carte, le plan du palais, comme ça. Ça illustrera un petit peu la description que je vous en ai faite.
je vous en ai fait plutôt. Voilà. Hop. Et donc... Pendant le trajet, je lui dis et décidément, je ne me lasserai jamais de la grandeur et la quiétude de ce lieu. Oui, depuis le temps que je le connais, j'ai l'impression que c'est moi qui vieillis, mais que ces bâtiments sont éternels. Et vous n'êtes pas... Ce n'est pas peu dire ce que vous dites. Croyez-moi. Et donc vous entrez dans l'aile des conseillers, ici. Et tu as l'habitude, vous entrez donc par une petite pièce d'études qui est vide. Il y a... faut s'imaginer une petite pièce d'une vingtaine de mètres carrés avec 2-3 tables et de quoi en fait poser quelques ouvrages sur le côté. Il y a un encrier avec une plume, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, étudier. Et donc hop, vous vous embranchez dans un petit couloir qui donc parcourt l'entièreté de l'aile. Et ça distribue des portes identiques sur la droite et la gauche tout le long de ce couloir. Et Tanaka a l'air de savoir exactement où il va. Il avance jusqu'à peu près à la moitié du couloir, pousse une porte sur sa gauche, et tu reconnais immédiatement ce bon vieux Kenshi Takahiro qui est assis à un bureau. Alors, vous êtes dans la matinée, hein, donc le soleil brille, il fait vraiment beau en cette fin d'automne. Ouais, si vous êtes sur le milieu fin d'automne là. Mais il fait encore beau. La capitale jouit quand même d'un climat qui est assez... on peut le comparer à un climat méditerranéen dans notre monde à nous. Et donc il fait pas encore très chaud, mais il fait vraiment très beau. Le soleil brille. Mais ce bureau est vraiment très assombri, notamment par des persiennes qui sont toutes basculées, en fait, enfin fermées comme si on avait fermé des stores, en fait, des persiennes en bambou sur toutes les fenêtres. Et donc, la lumière du couloir entre par la porte qui est ouverte. Tu vois même Kenshi qui plisse un peu les yeux alors qu'il vous voit entrer tous les deux. Kenshi Takahiro, un homme assez âgé, toujours habillé dans des vêtements assez luxueux, d'une très très belle facture, et tu vois qu'il est éclairé par des petits chandeliers sur le côté du bureau qui, tu te demandes par quel miracle encore il n'a pas mis le feu à la pièce, parce qu'il y a des parchemins de partout. Des étagères qui débordent de parchemins, et tu vois qu'il a l'air vraiment absorbé par ce qu'il fait, et qu'il avait l'air presque de manière frénétique en train de compulser des parchemins, de prendre des notes. Et il lève à peine les yeux quand vous entrez dans la pièce, les yeux tout plissés avec la... Oh, fermez la porte s'il vous plaît. Et Tanaka va s'exécuter sans même dire quoi que ce soit. Et du coup vous entrez dans la pièce, la porte est refermée derrière vous, et Kenshi va juste... continuer à gratter le parchemin avec sa plume quelques secondes, la poser dans l'encrier, lever les yeux vers vous, les yeux qui du coup, enfin la pénombre qui est un petit peu revenue, donc ça va un peu mieux pour lui. Et, ah, mon cher Ledoshi, que me vaut le plaisir de cette visite? Alors, Quentin, c'est Lidiro. Oh pardon. Lidiro. Mon cher Lidiro, que me vaut le plaisir de ta visite? Conseiller Takahiro, c'est un plaisir de vous revoir. Je ne sais pas à combien remonte notre dernière entrevue. Oh, vous savez, cher ami, les années défilent tellement pour moi, je ne saurais vous dire précisément. Et pourtant, malgré ces années, vous êtes toujours aussi averti dans votre étude. Je ne peux pas respecter cela. Même si mon attention n'est plus forcément celle que j'avais dans mes jeunes années, mais je fais ce que je peux. Bien, j'imagine que vous êtes venu pour discuter de choses précises. Peut-être que vous avez soif de connaissances, mon ami. Bien,
Disons que j'ai à la fois soif de connaissances et besoin de partager quelques petites choses. Enfin, petites, Oh, pas à moi d'en juger. peut-être que ce que vous avez à me dire viendra alimenter l'étude acharnée que je mène en ce moment. Quelle est-elle, cette étude? Dites-moi. Eh bien écoutez, les Diro, l'empereur m'a ordonné de... Cela reste entre nous, hein. Tanaka est dans la confidence, hein, bien évidemment. L'empereur m'a ordonné de travailler d'arrache-pied sur l'Akashoyo, vous savez, cette organisation malfaisante qui menace de plus en plus la vie de l'empereur elle-même. Ce point? Oh, vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé à Tamaori ces dernières semaines. Oui, oui. Non, en effet, je n'ignore pas ce qui s'est passé, les différentes choses qu'il y a pu, y avoir. Ce qui est Ok. inquiétant, c'est que on identifie et on retrouve des membres de l'Akashoyo de plus en plus loin de leur fief d'origine. On en a trouvé à Tamaori. Un activiste de l'Akashoyo a été arrêté il y a quelques jours ici à la capitale. Et il avait un contrat d'assassinat sur le shogun. Malheureusement, il n'y avait ni signature, ni montant, ni quoi que ce soit. C'était juste un ordre écrit, mais cela prouve bien que cette organisation prend de l'ampleur et de l'assurance. C'est inquiétant. Oh, je n'en doute pas. Et c'est en partie, disons que c'est une partie des choses que je souhaite peut-être sur lesquelles je souhaite peut-être vous éclairer. Bon, eh bien, je serais très curieux de connaître ce que vous avez à m'apporter sur cela, parce que malgré la quantité astronomique de connaissances et de documents que nous avons ici, je n'ai pour l'instant pas pu récolter grand-chose. Quel détail de l'histoire aurait pu cacher l'avènement de cette organisation? Je dirais que tout était calculé comme si leur plan était ourdi depuis des décennies. C'est vraiment... soit nous nous fourvoyons depuis le début, soit ils ont énormément de chance et ne laissent aucune trace. Eh bien, si je peux être franc avec vous, j'ai déjà eu affaire malgré moi avec l'une de ces personnes, l'un de ses membres. Je n'ai pas de moyens, malheureusement, de le prouver, mais disons que par le passé, alors avant que nous nous rencontrions, j'ai eu une altercation avec eux qui a dû se terminer en collaboration malgré moi. Et depuis ce temps, eh bien, ils ont toujours gardé un œil sur moi. Généralement, bon, vous n'êtes pas sans savoir que je voyage énormément, que je suis très axé sur la connaissance et que je cherche à toujours apprendre plus de choses sur ce continent, que je cherche également à partager ces connaissances avec des personnes qui peuvent les appréhender, les comprendre, peut-être m'aider à en apprendre plus et à découvrir d'autres choses. Et ils en ont fait partie pendant un temps, à l'époque où, disons, ils étaient un peu moins agressifs. Oui, mais j'imagine que tout cela était dans leur petit papier depuis un moment. Ils passent juste à l'action. Alors je ne sais pas ce qu'il fait qu'ils se sentent pousser des ailes à ce point-là ou si tout était calculé d'avance, mais on a bien l'impression qu'ils ont décidé de passer à l'action depuis un moment et que tout est fait de manière établie et stratégique. Je n'ai pas l'impression qu'ils agissent sur des coups de tête ou sur des opportunités. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, des recoupements que je fais et de la... J'essaye d'établir un petit peu les éléments concrets que l'on a et d'essayer de remonter jusqu'à leurs intentions. Et pour l'instant, la conclusion que j'en tire, c'est que ils ont l'air d'être organisés plus que l'on ne pouvait le penser, que leur réseau est beaucoup plus important que l'on ne pouvait l'imaginer, et vous venez de me le confirmer, puisque vous avez été vous-même plus ou moins approché, allons-nous dire, par cette organisation. Mais surtout,
C'est comme s'ils avaient préparé cela depuis longtemps et qu'ils passaient seulement à l'action maintenant. Il y a peut-être une raison qui me vient à l'esprit qui les forcerait à passer à l'action. Lors d'un de mes voyages récents, il est arrivé quelque chose. Alors, vous avez compris. Je ne suis pas. Plutôt conseiller Hitoshi. Vous avez vu que je n'étais pas arrivé seul ici. Oui, c'est vrai. Tu vois Tanaka qui confirme à ton interlocuteur. Effectivement, notre ami commun est arrivé accompagné de différents aventuriers qui patientent devant la porte de l'estuaire. Ah, intéressant. Vous qui d'habitude voyagez souvent en solitaire, mon ami. Dites-moi un petit peu de qui vous êtes-vous adjoint les services cette fois. Disons que ce n'est pas moi qui me sois adjoint les services de manière volontaire. Disons que la force des choses a fait que voyager ensemble devenait indispensable. Vous connaissez, bien sûr, je pense que je ne vais rien vous apprendre si je vous parle des 4 gardiens. Oh, c'est une légende qui remonte à des millénaires. Tu vois un sourire sur son visage qui immédiatement, alors que vous parliez de choses assez graves et qu'il était vraiment sur un ton très sérieux, la mine très grave, d'un coup tu vois un sourire qui illumine son visage et tu sais l'appétence qu'a Kenshi Takahiro pour les légendes et les choses vraiment fondatrices de ce monde-là. C'est vraiment... et c'est ce qui avait fait aussi que tu t'étais beaucoup lié à lui et que tu avais beaucoup... ces dernières années, ces dernières décennies même, que tu as beaucoup conversé avec lui, c'est vraiment que c'est un homme qui a pour passion les légendes de ce monde, mais surtout qui essaye de séparer ce qui est du lot de la légende, de ce qui est du lot de l'histoire. Le mythe de la réalité. C'est ça. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire et essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et voir. Et lui, en fait... Son travail auprès du shogun en tant que conseiller, c'est vraiment tirer tout ce qu'il y a à tirer de cohérent et de concret dans le passé, dans l'histoire, pour pouvoir le conseiller sur les décisions à prendre sur le présent et l'avenir, pour ne pas répéter les mêmes erreurs, etc. Et donc tu vois effectivement un sourire illumine son visage dès que tu commences à parler des 4 gardiens et des choses comme ça. Alors, vous avez appris des choses, parce que vous connaissez mon appétence pour ce sujet et que j'ai énormément épluché la documentation que nous avons à notre disposition, mais si vous avez appris des choses, je vous serais très reconnaissant de m'en faire part, mon ami. Et c'est pour ça que je suis là et pour également requérir votre aide, notamment. Et cependant... Je n'émettrai qu'une seule condition à cette aide, c'est la garantie de sécurité envers mes compagnons de voyage ainsi que moi-même et le secret autour de cette histoire. Bien évidemment. Et extrêmement important. Tu vois qu'il regarde Tanaka directement. Tanaka hoche la tête. Oui, et j'imagine que... l'empereur pourra être mis dans la confidence, mais en dehors de l'empereur, cela restera dans cette pièce. Je vous fais confiance. Revanche, Tanaka poursuit, en revanche, je ne peux pas m'engager à mon niveau pour l'empereur, en tout cas pour le shogun, à la sécurité de votre groupe. Je pourrais faire ce qui est en mon pouvoir, mais si jamais c'est une décision qui vient du shogun, si vos amis dérogeaient à certaines règles ou quoi que ce soit, là je ne pourrais peut-être pas aller à l'encontre du shogun, mais en tout cas à mon niveau, je ferai ce qu'il faut pour que votre groupe puissiez passer le séjour le plus agréable possible à Kaime. Bien sûr, je comprends. Non, c'est plus... Quand je parlais de sécurité, je ne parlais pas peut-être par rapport à ce séjour en particulier, mais plus par rapport à l'histoire que je vais m'apprêter à vous raconter. Bien évidemment, et puis nous en discuterons une fois que vous nous aurez partagé tout cela. Bien évidemment.
Le récit risquant de prendre quelque temps, peut-être puis-je les prévenir, du moins, soit aller les voir, soit les prévenir magiquement que... Oh, si vous avez un moyen de les prévenir magiquement, allez-y, ne vous privez pas. Si Etanaka, du coup, renchérit. Oui, et puis si vous souhaitez retourner les voir rapidement à l'extérieur, je peux vous accompagner. Malheureusement, je ne pourrais pas les laisser entrer pour nous accompagner sans l'ordre écrit du shogun. J'ai fait une exception pour vous parce que nous vous connaissons de longue date, mais... même si... je vous en remercie. Et je vous comprends. Dans ce cas, je vais les prévenir magiquement. Ils devraient. Je vais juste réfléchir à ce que je vais dire. je vais les prévenir magiquement. Prenez votre temps, mon ami. Et tu vois Kenshi qui te pointe du doigt un siège qui, tu vois, en fait, lui, il est derrière le bureau et tu vois qu'à une extrémité du bureau, il y a un siège comme pour quand quelqu'un vient. Partager l'étude avec lui ou discuter, etc. Donc tu peux... Prenez le siège, mettez-vous un petit peu à l'écart si vous avez besoin de vous concentrer, mon ami. Très bien, je vous remercie. Alors, du coup, je vais faire une communication à distance. Ok. Je savais que ce sort allait me servir. Et je savais que ce sort allait me servir. Choisis bien ton interlocuteur. Putain de merde. Message des fidèles. Les enfants, je vais rentrer tard, il y a du lait dans le frigo. Vous pouvez me faire des sandwichs. J'essaie de joindre est actuellement indisponible. Veuillez rappeler. J'aimerais bien entendre la messagerie de Fire Nanma, tu sais. Bonjour, vous êtes bien dans le cerveau de Fire Nanma. Je suis pas là. Cas, je vais m'adresser à Lodario. C'est toujours les mêmes. Oh, l'excès de confiance. Alors, c'est quoi? C'est 25 mots ou moins. Oh mon dieu, quelle horreur. Le truc. Bah, c'est 25 mots, 25 secondes. Les plus jeunes d'entre vous ont peut-être pas connu, mais à une certaine époque, les SMS c'était au caractère, les gars. Oui, je sais, là, j'ai connu. Les plus jeunes d'entre vous, j'espère que c'est pour ma gueule. Ah mais oui, mais toi tu avais vécu dans la période opulente du illimité pour plein de choses, alors... Pardon moi, Quand j'ai eu mon premier téléphone, c'était 2 heures d'appel, les gars. Hein. Bah t'avais 2 heures d'appel déjà. Tu te rends compte? Nous on n'avait pas ça, nous c'était 2 heures d'appel par mois. Oui, par an. Des bâtons, et vous avez des clémentines à Noël, pauvre chérie. Des clémentines, mais tu nous as pris pour des riches. Oh la violence. C'est pas ça qui va aider Paul à faire ses 25 mots, les gars. Ah, punaise. 25 mots, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Parfait, nickel. Ok. Ça va être très haché. Mais c'est pas grave, c'est compréhensible normalement. Alors, du coup, je lance mon sort. Et je vais dire... Alors, je vais dire pas trop fort, je veux pas qu'ils m'entendent, mais je veux pas non plus les mettre en dehors de... Ok. Je veux pas non plus m'isoler. Ouais. Alors, en sécurité avec conseiller, donc tu entends une voix dans ta tête, un Lodario qui est la mienne. Oui, bonjour. Donc, en sécurité avec conseiller, votre sécurité garantie, faites attention à vous, m'assure de récupérer le katana, Koshiko peut attendre la délégation Porte Nord. Bisous. Donc le Dario, tu entends ça dans ta tête, alors avec la voix des fidèles, enfin la voix des fidèles en... un peu vieilli. Ouais, donc sous son apparence du coup de Lady Ro. Et donc cette voix de Lady Ro, mais que tu as entendue, hein, puisque c'est l'apparence qu'elle a prise depuis que vous êtes arrivé à Kaime. Et donc tu entends ça dans ta tête, et je crois que tu peux répondre dans ta tête, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc tu peux lui répondre dans ta tête une fois la surprise passée.
On t'attendra pour la bibliothèque, on attendra près de la porte nord, une taverne ou quoi que ce soit. Pas une taverne. La taverne. Tut, tut, Et tut. du coup, je partage les informations à Koshiko, Fayadanma et Ryu. Donc apparemment notre sécurité est garantie, donc faut pas trop faire de conneries non plus, je pense. Pour la délégation Koshiko, ils vont repasser à la porte nord et t'as l'autorisation d'aller de les intercepter. D'aller les voir. D'aller les voir. Choisis bien tes mots. À peine il a dit Fayadanma, ça, je tourne les talons et je vais directement vers la porte nord. Allez, ciao. Salut mon pote. Fayadanma, il n'y a pas de cheval pour toi. Merde. Il range son arbalète du coup. Du coup, je propose qu'on suive Koshiko, qui est déjà parti pour le coup, donc... Ah, et d'une foulée que vous n'arriverez pas à suivre clairement. Bah tu vois, elle continue l'entraînement matinal. Ah bah, pas de souci. Allez, hop, petite foulée. Après, à la limite, on peut faire du sparring devant les gardes en toute honnêteté. Bah, je peux te proposer autre chose. On peut faire du sparring avec les gardes. Non, non, les gardes ont un travail, contrairement à nous. Ok, donc vous contournez. Alors, je remets juste la carte, le plan de la cité. Donc, vous étiez devant, devant les portes, donc la porte de l'estuaire qui se trouve ici, et donc vous allez faire le tour en passant par là pour vous retrouver ici. Donc bon, l'enceinte est quand même assez vaste, donc ça va vous prendre quelques minutes à faire tout le tour et tout. Mais effectivement, vous allez retrouver Koshiko devant la porte nord. Alors il n'y a pas de marche devant la porte nord, hein, c'est directement Les gardes. voilà, c'est directement la porte fermée à peu près de la même gabarit que l'autre, mais du coup qui donne directement sur cette grande avenue rectiligne qui mène à la porte nord justement, et cette route du nord qui relie ensuite Tamaori. Et donc Koshiko, vous voyez Koshiko qui est debout et qui trépigne devant cette porte fermée sous l'œil attentif des gardes. Pendant ce temps-là, du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on fait du sparring ou Est-ce qu'il n'y a pas une esplanade, nous une deux, taverne ou quoi que ce soit? alors si vous remontez un peu la rue déjà, vous êtes donc si vous faites dos au palais, que vous avez cette grande avenue devant vous, donc vous imaginez vraiment une grande avenue pavée, rectiligne, et sur la droite vous apercevez le Koroshiamu, le Colisée qui est massif, que vous ne pouvez pas rater. Ouais. Un peu plus loin sur votre droite. Ah, ça, non. Sur la droite, du coup, juste depuis le palais jusque la porte nord, vous avez un quartier classe moyenne, je dirais, avec des maisons, enfin voilà, quelque chose d'assez résidentiel, assez classique. Sur la gauche, c'est un quartier beaucoup plus riche. Vous voyez des grandes propriétés avec elles aussi des murs d'enceinte, des petites portes cochères, enfin quelque chose de beaucoup plus noble, beaucoup plus riche. Et donc un tout petit peu après le Colisée, mais sur la gauche cette fois-ci, vous avez le jardin des plantes de la ville. Et effectivement, si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver... Alors, la particularité de Kaime, au niveau des auberges, des tavernes, etc., c'est qu'il y a une seule immense auberge. Je sais pas qui d'entre vous est déjà venu à Kaime en dehors des fidèles. Mais après, si vous demandez... J'ai un peu vécu pendant moultes années, quoi. Mais effectivement, de toute façon, c'est de notoriété publique et c'est très connu. C'est un peu une particularité. Il y a une seule immense auberge qui s'appelle l'auberge de la Baleine Ivre, qui est au niveau des docks, le numéro 4 ici, près le quartier, pas loin du port. Par contre, vous avez plein de petites tavernes, mais qui ne proposent pas de logis, où on peut aller manger et boire quelque chose durant la journée, mais qui du coup ferment assez tôt dans la soirée. Ils sont vraiment des tavernes. Mais si vous voulez dormir à Kaime, soit vous êtes invité quelque part par une des organisations, une des guildes, etc. et on vous met à disposition quelque chose,
soit vous logez à la Baleine Ivre, qui est vraiment une auberge et qui est connue pour ça, qui est vraiment... il y a des dizaines et des dizaines de chambres. Mais effectivement... HRP. Ouais. Moi j'avais une question. Quand on était donc à Tamagawa, ils nous avaient pas donné un contact pour la guilde du Lotus de Jade? Non, on vous avait juste dit que... non, je crois pas qu'à à la capitale, ils avaient pas forcément de... En fait, il y a des agents qui s'y rendent régulièrement, etc. Comme par exemple Tetsujin qui était venu à Tamagawa quand il y a une mission à faire ou tout ça, mais vraiment, il n'y a pas forcément de pied-à-terre, entre guillemets. Enfin, ils n'ont pas un quartier général à Kaime. C'est juste de temps en temps, quand il y a des choses à faire, des gens à rencontrer, des messages à passer, ils envoient des gens, mais il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est vraiment à Tamaori, et l'influence de la guilde du Lotus de Jade s'étend que par les agents qu'elle envoie, en fait. Il n'y a pas plusieurs implantations. D'accord. Mais donc par contre, si vous cherchez une petite taverne juste pour vous poser là durant la matinée, alors le temps qu'Efidel fasse ce qu'elle a à faire dans le palais, vous pouvez, à une petite trentaine, quarantaine de mètres de la porte, vous poser à une petite taverne qui... Enfin, il y a ce qu'il faut, vous pourrez trouver. Bon, bah, du coup, je vais tranquillement aller voir les gardes, les avertir que, excusez-nous, on attend quelqu'un, mais du coup, on va juste s'entraîner à côté. Hein, c'est pas un vrai combat, c'est pas. Vous inquiétez pas pour nous. Tu vois qu'il hoche la tête de manière affirmative. Très bien, mais pas trop de grabuge. Oh. Et donc vous allez vous entraîner à quelques mètres de là? Ouais. Ok. Oh oui. Koshiko, toi, qu'est-ce que tu fais? J'attends avec impatience. Tu restes vraiment près de la porte? Oui, oui. Ok. Très bien. Et fidèle pendant ce temps, donc une fois que tu as envoyé ce message et que je sais plus, oui, ici le Dario t'a répondu que vous, oui. tu sais qu'ils vont se rendre à la porte nord, etc. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que une fois que tu as envoyé ton message, j'imagine que tu retournes auprès de ces deux sages. Essayez. C'est arrangé. Je leur ai indiqué la porte nord. Vous pouvez aller patienter à ce niveau-là. Et donc, Kenshi te répond à la bonne heure. Bien, maintenant vous m'avez mis l'eau à la bouche, mon ami. Bien sûr. Qu'avez-vous à me dire à propos des 4 gardiens légendaires? J'ai eu l'opportunité de visiter un temple, mettant un temple sous-marin. Alors, ne sera plus possible malheureusement d'y retourner. Il a été immergé. Ou alors peut-être avec l'aide d'un artefact qui permet de respirer sous l'eau, mais c'est pour moi très compliqué. Il se trouvait au milieu de l'étang à côté de Tamagawa. D'accord, je n'ai jamais eu vent de ce type de construction. Était-ce en rapport avec les gardiens? Eh bien, oui. Et c'est alors à l'intérieur de ce temple, j'ai pu observer des fresques mettant en scène justement les gardiens. Et le plus troublant, c'est que j'y suis allé avec les 4 personnes avec qui je voyage actuellement, les 4 compagnons de voyage, car le temple a été ouvert par moi-même et par ces 4 personnes. Quand vous dites ouvert, c'est que quelque chose enfin, l'entrée en était verrouillée et vous avez eu la capacité de l'ouvrir, ou parce que c'est
c'était tout simplement une porte à ouvrir? La première des deux possibilités. Quelque chose donc empreint d'une certaine magie. En effet. Que j'ai pu Intéressant. constater Et tu vois de qu'il mes prend yeux. des notes. Il prend des notes frénétiquement avec sa plume. Tu entends le bruit de la plume, le bruit caractéristique que tu apprécies d'ailleurs, ce bruit de la plume qui gratte le parchemin. Ah. Séquence ASMR. D'ailleurs, êtes-vous au courant d'une personne qui ne serait inhumée dans les catacombes impériales, mais qui ne serait pas un membre de la famille impériale? Oui, c'est bien connu. Il y a un homme. Il est dit que c'est le seul à avoir eu l'honneur d'être inhumé dans l'ossuaire impérial en n'étant pas un shogun. Il s'agit de Kaoru, le légendaire gardien du feu, celui qui s'est battu auprès du premier shogun. Avez-vous déjà visité sa tombe? Je me suis déjà rendu dans l'ossuaire impérial il y a bien longtemps, et effectivement, vous avez les sépultures de l'ensemble des shoguns qui ont gouverné depuis Saidai, dont Mikoto Ono, le premier d'entre eux, et vous avez donc effectivement à ses côtés la tombe de ce Kaoru. Mais jamais je n'aurais osé profaner une telle sépulture. En fait, ce sont des tombes en pierre ornées d'une statue. Le couvercle en fait de la tombe est orné et sculpté plutôt comme d'une statue représentant le défunt en position allongée. Voilà. Tout exclusivement pierre? Je pose cette question car nous avons trouvé peut-être un morceau d'histoire, mes compagnons et moi, et un autre de ces morceaux se trouverait peut-être justement sur cette tombe. Morceau d'histoire? Vous n'êtes pas sans savoir que les 4 gardiens avaient chacun un katana qui leur a été confié avec les pouvoirs du dragon qu'ils représentaient. Oui, évidemment, ils ont été très utiles lors de la fameuse guerre qui a mis fin à l'offensive des frères dragons maléfiques et qui ont façonné l'Empire tel que nous le connaissons, oui. Oui, c'était effectivement, c'est la légende des 4 gardiens, et donc j'imagine que ce fameux Kaoru a été inhumé avec son arme, si c'est cela dont vous voulez parler. Et tout à fait, car nous avons retrouvé le katana de l'eau, mes compagnons et moi. Et tout nous porte à croire que le katana du feu se trouverait justement avec le corps les ossements qu'il en reste malheureusement du défunt. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cela. Oui, et surtout, que feriez-vous de telles reliques? Avez-vous entendu parler d'événements particuliers s'étant produits autour de notamment Tamagawa ces derniers temps? Oui, c'est aussi l'objet de mes études dernièrement, et ce qui inquiète un petit peu et ce qui secoue l'Empire ces dernières semaines. Vous parlez de ces enlèvements qui ont lieu au nord de Tamaori, et nous savons, nous, de sources fiables, qu'il s'agit de membres de la Kashoyo qui organisent ces enlèvements. Avez-vous uniquement entendu parler de cela? Nous avons eu aussi quelques retours, oui, effectivement, du grabuge qu'il y a pu avoir à Tamagawa, de ces
ces pauvres gens massacrés, mais l'empereur n'a pas... À l'époque, l'empereur n'avait pas jugé utile d'investiguer plus avant, étant donné cet épiphénomène et la taille modeste de ce village, mais les événements plus récents et répétitifs ont par contre réveillé notre méfiance et ont incité le shogun à prendre des décisions protectrices. Mais j'ai du mal à comprendre le rapport que vous semblez faire entre la légende des 4 gardiens, ces katanas légendaires qui ont servi à affronter les dragons et des enlèvements perpétrés par une organisation criminelle. Alors, je vais faire un truc, ça va être génial. Permettez-moi, messieurs, de vous montrer quelque chose. Si vous voulez bien... Comment je vais faire? Faut surtout que j'utilise le bon spell. Comment ne pas paniquer? Ne paniquez pas. Oh putain. Comment je vais faire? Il y avait un barde dans le groupe pour aider. Si... Enfin, ça va, je m'adresse quand même à 2 conseillers, dont un qui est magicien, donc je pense que ça devrait aller. Permettez-moi, alors, je ne veux pas abîmer malheureusement l'étude. Permettez-moi de vous montrer... Boule de feu. Sorti de nulle part. Tu vois qu'il a un regard interrogateur. Alors, est-ce que je peux utiliser... Bah oui, je peux utiliser le grimoire avec n'importe quoi dans l'absolu, en fait. Ah oui. Tant que c'est un sort de niveau 1 ou plus. Hein. Ouais. Bah en fait, je vais utiliser le grimoire pour que ce soit visible du coup. Ok. Je vais utiliser les pouvoirs du grimoire pour faire un bouclier. Ok. Tu vois qu'ils vont déjà ils sont très surpris déjà de l'incantation et de voir ton grimoire qui se met à briller et ton bouclier qui se matérialise. Ils ont tous les deux presque un petit sursaut. Tanaka, tu vois quand même qu'il alors il se met pas en position de combat ou quoi, mais tu vois tout de suite clairement tu sais que tu as affaire à un magicien d'assez... Il est alerte, le monsieur. Voilà, et tu vois tout de suite que tu as affaire à un lanceur de sorts, parce que tu sais pas forcément quel type de magie, etc. Mais parce qu'il a pas l'air du tout... tu vois qu'il connaît clairement ce sort, qu'il sait ce que c'est, et donc il sait que c'est pas offensif, donc il s'est pas senti menacé. Mais tu vois tout de suite qu'il te porte un regard différent. Tu vois Kenshi qui est vraiment un peu médusé, qui sait pas trop... Enfin, tu vois qu'il a pas forcément de réaction tout de suite. Il est comme ça sur son siège, plaqué contre le dossier. Et Tanaka qui... je ne savais pas que vous étiez capable de... telle magie, cher... Nediro. Mais quel est cet ouvrage que vous avez utilisé pour incanter votre sort? J'ai senti la puissance de cet objet qui a décuplé la magie insufflée à votre incantation. Eh bien, permettez-moi de vous présenter le pouvoir de Ryusei, qui m'a été transmis. Au moment où tu dis ça, quand tu dis le pouvoir de Ryusei, ils sont abasourdis. Ils te regardent comme ça, et ta position et la relation que tu as avec eux et le passif que tu as avec eux font qu'ils te... tu vois clairement que ça aurait été quelqu'un de lambda qui aurait dit ça, il l'aurait dit ouais arrête de te foutre de nous, tu vois, il l'aurait pas pris au sérieux. Mais là, c'est pas que tu instigues le doute, c'est que clairement, bah, du coup ça devient plausible le fait que ce soit toi avec ton passif, et du coup il te regarde. Ryusei, le grand dragon Ryusei. T'as Tanaka qui te regarde là du coup avec un regard très sérieux, et du coup
d'un seul coup vraiment extrêmement intéressé. Alors, intéressé pas dans le sens investigateur, mais plutôt vraiment dans le sens ils sont prêts à t'écouter, quoi. Ryusei, tout à fait. Et c'est également... Alors, je ne l'ai pas rencontré tout de suite. C'est suite justement à la rencontre de mes compagnons avec justement le Temple de l'eau, où nous avons retrouvé le premier katana et nous avons rencontré l'esprit de Ryusei, qui m'a confié son pouvoir. Et tu vois... qui a... Et je le laisse avant, vas-y. En fait, ça, c'est juste, je voulais te faire part de Kenshi Takahiro, qui était donc un peu, pas sans réaction, mais vraiment encore un peu abasourdi de ce qui s'est passé au fond de son siège, qui reprend peu à peu, pendant que tu continues ton explication, qui reprend peu à peu ses esprits. Tu vois qu'il essaie de faire les connexions rapidement, et du coup, tu sais, il remet un peu les choses dans l'ordre, et c'est donc vrai, c'est ce que j'ai pu lire sur... Oh oui, ça me revient maintenant, j'avais entendu parler de tribu Kameshiru qui avait gardé ce savoir et cette foi en Ryusei dans les monts Kinkan. Vous avez donc rencontré ces fameux Kameshiru? Nous avons voyagé en effet jusqu'au mont Kinkan pour... Fabuleux, et tu vois qu'il gratte le parchemin de nouveau avec sa plume. Fabuleux. Et... c'est pour cela que j'insistais également sur la sécurité de mes compagnons, car suite à cette rencontre avec Ryusei, il a confirmé que mes compagnons sont les héritiers des gardiens. Deuxième drop the mic. Et là, du coup, encore une fois... Il drop l'empile. Et donc encore une fois, tu vois que tu as affaire quand même à des gens très cortiqués et très vifs d'esprit malgré leur âge, et que les années d'études et de connaissances accumulées font leur travail. D'accord, et tu vois clairement que ça cogite, et Kenshi encore une fois qui reprend la parole. Donc, tout ce qui se passe ces derniers temps serait lié au dragon. Tout à fait. Et donc, car vous et votre les dragons groupe, sont de retour. Il met un peu de côté cette phrase qui a encore un sens un peu abstrait pour lui, parce qu'il n'en est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau-là pour l'instant dans la construction mentale. Mais tu vois qu'il raccroche les wagons, et donc votre groupe et vous cherchez à mettre la main sur les katanas afin de défendre l'empereur de nouveau. Oh merde. C'est la fonction originelle des gardiens, c'est ça. Défendre l'empereur et Ayan. Oui, bien évidemment, et par extension l'Empire et le continent. J'ai bien en tête tout ça. Car les dragons sont de retour, mais je ne parle pas que des dragons qui ont aidé Ryusei. Oui. Vous parlez de ces également. Tout à fait. Dont un que nous avons rencontré justement peu après notre rencontre avec Ryusei. Oh, et laissez-moi deviner. Et tu vois clairement que là, d'un coup, tac, tout se connecte. Et Kenshi il te regarde droit dans les yeux. Là, cette fois-ci, ses yeux sont vraiment assez ouverts. Tu vois clairement son regard. Laissez-moi deviner. Tous ces enlèvements, cette montée en puissance de la Kashoyo, tout ça est donc lié à ces maudits dragons qui seraient en train de retrouver une influence parmi les mortels. C'est cela? C'est cela. Et ces enlèvements avaient pour but de servir de réceptacle à
Elle s'appelle le loulou. J'ai plus son nom. J'ai plus mes notes. Le loulou. Akomario. Le loulou. C'est le Le fameux gentil. dragon Lulu. Le gentil loulou. C'est le gros loulou. Arrêtez-le. Et pendant votre discussion d'ailleurs, Fidèle, tu entends provenant du grand palais, mais donc du petit palais, pardon, mais du coup par résonance, c'est pas si loin. Vous l'entendez résonner dans votre pièce et dans les murs, comme si on sonnait un énorme gong. Un seul coup. Bang. Vous de l'extérieur, les autres, vous l'entendez aussi un peu plus lointain, mais vous l'entendez. Ah, et du coup, tu vois Kenshi qui. Tu vois Kenshi qui Quand je dit. regarde Dario, j'ai fait bon 25-0. Et tu vois Kenshi qui dit. Eh bien, j'ai l'impression qu'un nouveau Shishiku a été béni par le shogun. Et Tanaka, qui était resté assez silencieux avec toutes ces révélations, qui assimilait tout ça, il te regarde. Bien. Mon cher ami, si tout ce que vous dites est vrai, et nous n'avons pas de raison de douter de votre bonne foi, mais surtout de votre capacité à comprendre les choses et à nous exposer tout cela, je pense que si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je devrais m'entretenir avec le shogun afin de lui... afin au minimum de lui exposer la situation afin qu'il ait tous les éléments. Ce que je comptais faire, si cela vous convient, c'est ne pas vous citer et garder pour l'instant votre identité anonyme, en expliquant qu'un groupe d'aventuriers a appris telle chose et telle chose, nous en a fait part, et que nous, conseillers, venons lui porter conseil. La suite de notre main tendue, dirais-je, ou en tout cas des choses que nous pouvons faire pour vous, j'imagine, c'est vous autoriser à pénétrer dans l'ossuaire, si j'ai bien compris votre requête. Tout à fait. Je ne vais pas exiger de la part du shogun ou de vous-même. Je ne prétendrai pas exiger de vous plus. Cependant, si nous avons accès à quelques ressources, que ce soit dans la mesure du raisonnable, pour nous aider à mieux nous préparer à affronter ce qui peut potentiellement nous arriver, je vous en serai infiniment reconnaissant. Bien évidemment. Et il regarde Kenshi qui hoche immédiatement la tête en signe d'affirmation, enfin, et surtout d'approbation plutôt. Bien, eh bien écoutez, je pense que sans attendre l'aval du shogun, je peux d'ores et déjà vous assurer que, quelle que soit la réponse qui en sera faite à ce que j'aurai à lui dire, je vous accompagnerai à l'intérieur de l'ossuaire. Uniquement vous, en revanche, mon ami. Et donc, je vous invite à me rejoindre, à m'attendre devant, en bas des marches de l'ossuaire à la tombée de la nuit. Et je vous accompagnerai. Comme ça, au moins, je m'assure que je ne vais pas prendre le... Je ne vais pas rentrer dans la construction hiérarchique d'aller demander au shogun, etc. Je prends sur moi... j'ai toute confiance en vous et en ce que vous nous avez donné. C'est déjà une grande preuve de confiance que vous avez de nous livrer ces éléments, et donc je vais vous rendre l'appareil en tant que premier conseiller du shogun. Et je prends sur moi de vous accompagner dans l'ossuaire. Le gong a résonné, ce qui signifie que le shogun en a terminé avec la bénédiction du nouveau Shishiku de Kukitera. Je vais donc m'empresser de le rejoindre. Je vais lui faire part des éléments qu'il a à savoir. Ne vous inquiétez pas, je remettrai tout cela en forme pour qu'il puisse avoir connaissance des menaces et de l'évolution de la situation telle que nous la connaissons désormais grâce à vous. Kenshi, mon ami, je vous invite à continuer vos études à la lumière des nouveaux éléments de notre ami Lediro.
Et Lady Ro, je vous invite, si vous souhaitez, vous pouvez ressortir par la porte nord si vous souhaitez retrouver vos amis. Et je vous invite donc à me retrouver à la tombée de la nuit devant le suaire impérial. Bien sûr. Et si je puis vous demander une toute dernière chose, qui est pour le coup beaucoup plus personnelle. Je vous écoute. Mes compagnons ont risqué plusieurs fois leur vie pour moi. Je ne leur ai jamais montré quoi que ce soit qui allait dans la preuve d'affection, car vous l'aurez compris dans ma nature, quand vous m'avez vu à la porte, je ne suis... Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est dans ma nature. Et je souhaiterais qu'ils soient récompensés à leur juste valeur. C'est plus personnel, selon ce qui est possible. Mais soyez... Sans qu'ils n'en soient informés que cela vient de moi, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous avez en tête directement. Allons à l'essentiel et allons au concret. Dites-moi concrètement ce que vous imaginez et je vous dirai ce qui est faisable ou non. Demandez-leur simplement si, je pense, s'ils ont eu un regret, si un jour ils sont convoqués au palais, demandez-leur ce qu'ils auraient souhaité et s'il est possible d'aider à peut-être réaliser une partie d'un souhait. Je pense que de ce que j'ai cru comprendre des êtres humains, je pense que c'est quelque chose qui compte. Très bien. Bon, bien écoutez, dans l'immédiat, puisque, comme je vous le disais, nous allons faire en sorte pour l'instant de garder l'identité de votre groupe anonyme aux yeux du Shogun pour vous laisser toute l'attitude d'agir pour l'instant. Ce ne sera pas dans l'immédiat, mais effectivement, si... et j'imagine que cela se présentera, l'opportunité vous est donnée de vous présenter au Shogun à l'avenir. Je veillerai à ce que... et je pense que... Et en tout cas, je pousserai en ce sens pour que le Shogun puisse accéder aux requêtes qui pourront être faites si effectivement vous avez en plus agi dans l'intérêt de sa protection. J'imagine qu'il saura le récompenser. Merci infiniment. Bien. Eh bien, écoutez, ne perdons pas plus de temps. Et il t'indique la sortie. Il va t'accompagner jusque donc passer par le grand palais, puis par le petit palais. Tu vois Kenshi qui te salue. Bien. Eh bien, à bientôt, j'espère, mon ami. Et tout de suite, il replonge dans ses parchemins. Donc, et il va en chercher d'autres dans les étagères, etc. Et il recommence à... Et tu vois clairement que tu as allumé une nouvelle flamme. Et du coup, tous les nouveaux éléments que tu l'as apportés vont vraiment lui être d'une grande utilité. Vous traversez donc ce couloir de nouveau. Cette fois-ci, vous ne ressortez pas de l'aile des conseillers. Vous passez par le grand palais. Tu vois cette énorme salle de réception avec un immense escalier qui arrive. Vous passez sur le côté de cet escalier. Vous avez une volée de marche un peu plus loin. Donc cette salle qui est quand même immense. Une volée de marche qui descend vers donc une salle un peu moins grande, petit palais. Et effectivement, tu vois que... donc, tu es toujours accompagné de Tanaka. Tu vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de quitter les lieux. Certains se rendant à l'extérieur ou certains dans les autres ailes du palais. Tanaka va te quitter là, va te laisser. Bien, écoutez, vous pouvez sortir par la porte nord juste en face de vous. Et lui, il va bifurquer vers une pièce à côté dans le petit palais. Tu imagines là où le shogun s'est retiré après la cérémonie. Et donc effectivement, tu vois droit devant toi, donc les quelques marches ensuite qui descendent vers la sortie, vers l'extérieur. Donc la sortie du petit palais et une toute petite cour intérieure cette fois-ci sur l'arrière, ça dépend de quel côté on se place, mais en tout cas côté porte nord. Et donc tu vois les portes nord qui s'ouvrent et cette délégation qui repart. Donc c'est cette dizaine de moines, tu reconnais leurs vêtements assez sobres et légèrement amples. Certains portant donc des espèces de grands piquets avec des oriflammes, l'oriflamme
du Temple du Vent. Qui se dirige donc vers cette porte nord. Toi tu vas dans cette direction également, Infidèle, enfin sous ton apparence de Lady Ro. Et du coup à l'extérieur, Koshiko, tu vois les portes qui s'ouvrent, toi qui étais resté attentive et qui attendais de pied ferme. Et donc au moment où les portes s'ouvrent, la première personne dans l'ouverture de la porte que tu vois qui commence à s'engager vers la sortie, c'est un Kuroshiro. En habit de ton monastère d'origine que tu reconnais. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, et ça nous aide beaucoup, juste à la fin de cette vidéo, le petit pouce, le petit commentaire, ça nous fait plaisir. On y répond avec grand plaisir. Et puis si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien, c'est un petit clic, ça nous aide énormément. Pour développer un peu la chaîne. Si vous aimez nos aventures, c'est le meilleur moyen de nous récompenser. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Patreon aussi également. Il y a du nouveau contenu qui a été ajouté, notamment tout le lore qui correspond au village de Tamagawa, qui a été le théâtre du début des aventures de nos héros dans cette campagne. Voilà, un petit document que nous mettons à votre disposition gratuitement, donc allez faire un tour sur le Patreon, c'est totalement gratuit. C'est mis à disposition gratuitement, vous pouvez télécharger ça ainsi que d'autres choses, d'autres contenus que l'on met à votre disposition. Il y a un petit niveau d'abonnement payant pour ceux qui le souhaitent et qui en ont les moyens pour nous soutenir, qui donne accès à un petit peu de contenu exclusif, mais voilà, rien d'obligatoire, vous avez déjà accès à pas mal de choses juste en allant y faire un petit tour. Voilà. Pas mal de choses aussi qui arrivent, hein. On vous prépare beaucoup de nouvelles surprises, on vous annoncera ça en temps et en heure, mais je travaille en ce moment sur un one shot qui pourra être mis à disposition aussi sur le Patreon. Si vous voulez vous essayer à une partie dans l'univers d'Ayan, vous avez déjà accès au guide du joueur sur le Patreon gratuitement. Et donc en complément vous aurez ce one shot, ce scénario qui sera écrit. J'essaye de faire en sorte de le rendre accessible même aux MJ débutants. Donc voilà, ça devrait arriver, je vous tiendrai au courant, mais dès qu'il sera terminé, relu et propre, je le mettrai en ligne sur le Patreon et ça vous sera mis à disposition gratuitement. Voilà, c'est aussi de cette façon que je conçois le jeu de rôle. C'est du partage. Et puis voilà, moi ça me ferait plaisir que des gens jouent dans l'univers que l'on a créé, l'univers d'Ayan. Voilà, c'est une longue séquence de fin. Je vous remercie en tout cas si vous avez regardé jusque là, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.